Bonjour à tous, je suis Céline Baron, je suis sophrologue certifiée, psychopraticienne certifiée et coach en suppression des croyances limitantes. J'ai 46 ans, je suis installée sur Vichy depuis 3 ans et demi où j'ai mon cabinet. Auparavant, j'étais installée en région parisienne et je suis à mon compte depuis 1999 dans la communication relationnelle. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet épineux qui est au secours, je sens, je ressens que je stagne personnellement parlant. Personnellement, professionnellement parlant. En tout cas, personnellement parlant, il me semble que je stagne et que je n'ai pas ce que je mérite ou bien que j'ai un potentiel illimité qui ne s'exprime pas au final. Alors, que faire? Alors, il faut dire qu'évoluer est le but de toute vie, de tout passage terrestre. Notre but, ce n'est pas de rester tel qu'on est, mais c'est bien d'évoluer, de faire de nouvelles expériences, d'aider les autres, d'avoir de l'empathie et de l'amour pour les autres, d'avoir des vibrations élevées, des vibrations d'empathie et d'amour élevées, d'aider les gens. Alors, si on travaille dans une entreprise, on aide peut-être l'entreprise, on aide des gens à effectuer leur emploi chaque jour, leur mission. Hein. Et puis si c'est plus personnel, eh bien, si on aide des membres de sa famille qui sont en difficulté, par exemple, c'est aussi une mission de vie. Le véritable problème se pose quand on commence à ne plus évoluer et qu'on sent qu'on stagne, qu'on en fait beaucoup moins qu'avant ou qu'on avait avant plein de projets dans la tête et que finalement il ne reste plus rien ou vraiment très peu de choses. Alors, au secours, je stagne personnellement parlant. Que faire? Alors, la prise de conscience dont je viens de vous parler, c'est-à-dire je suis bloquée dans le passé, j'ai le sentiment que mon passé, mes échecs et mes défauts contrôlent ma vie et me jouent des tours au quotidien. Par exemple, je suis hyperactif, je lance des projets à gauche à droite et je ne vais jamais au bout d'un seul projet. Ou bien encore, je suis trop émotif, je me mets en difficulté dans tel ou tel domaine. On a une prise de conscience, on n'arrive pas à aller au-delà, on n'arrive pas à enclencher tout seul le changement. Et parfois, quand on voit un coach ou un thérapeute même, la résistance est tellement forte que même si on est conscient que ce qu'on nous dit est la vérité, qu'on a tel et tel souci et qu'il faut vraiment avancer, eh bien on n'y arrive pas parce qu'on reste dans sa petite zone de confort négative. Parce qu'une zone de confort, elle peut être aussi négative. Si j'ai décidé de rester dans mon salon parce que j'ai peur de ce qu'il se passe dehors, forcément, je ne vais pas faire d'expérience. Hein, la prise de conscience, je suis bloquée. Et l'appel à l'aide, venir voir un coach en disant « Eh bien maintenant, je veux surpasser ce problème », eh bien, hélas, parfois, ça ne suffit pas, surtout si on est super résistant au changement et qu'on est bien et profondément ancré dans un désespoir tranquille et que c'est douloureux. Donc dans toute thérapie même brève, le risque de résister au changement est là. On veut rester dans ce qu'on connaît bien et même si c'est négatif, on préfère y rester. Et ça peut être le cas pour des gens qui parfois après du chômage pendant longtemps n'ont plus envie en réalité d'aller s'affronter au monde de l'entreprise, n'ont plus envie de pousser les portes et préfèrent parfois rester chez eux puis attendre, rester dans cette posture de désespoir tranquille. Alors, pour moi, il y a 3 étapes. Si je stagne personnellement, alors je sais pas, je suis plutôt très active et j'initie souvent des projets. Et dans les périodes où j'ai eu, comme je suis à mon compte depuis 1999, dans les périodes où j'ai eu moins d'emploi, moins de travail en étant freelance, eh bien c'est vrai que j'ai initié par moi-même des projets. Donc je ne vois pas dans mon parcours de période où j'ai pu réellement stagner, si ce n'est peut-être parfois au niveau créatif dans mes activités secondaires, puisque j'ai aussi une vie artistique où ça peut parfois m'arriver de mettre de côté tout ce qui est artistique pour me reconcentrer sur mon travail au cabinet avec mes clients. À part ça, chez moi, je ne vois pas de moment dans ma vie où je me sois laissée aller à ce désespoir tranquille.
ce désespoir tranquille, il peut toucher des gens parfois qui n'ont pas énormément d'ambition, qui n'ont pas énormément de motivation ou qui ne savent pas créer en fait, créer le shift pour avancer, pour se dire bien maintenant, là, j'ai décidé de changer vraiment de vie. Alors si peut-être j'ai une expérience à vous livrer et c'est la mienne, c'est à un moment donné, j'ai souhaité ne plus être locataire. Et j'étais jeune, j'étais à Paris et je voulais acheter. Et je n'ai pas pu acheter sur Paris puisque c'était déjà, il y a 25 ans, c'était déjà assez hors de prix, même un petit appartement. Donc j'ai acheté finalement un appartement au bord de la mer. C'est mon banquier qui m'avait conseillé. Quand on est freelance et qu'on a un pied dans le milieu artistique, il vaut mieux posséder quelque chose et puis gagner de l'argent, faire un petit peu de valeur ajoutée. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années. Ça m'a permis ensuite de revendre cet appartement avec une plus-value et puis de racheter une petite maison à rénover, de la rénover pendant 7 ans et ensuite de pouvoir m'installer dans une plus grande maison ici sur Vichy. Donc ça c'est un projet que j'avais, puis à un moment donné je me suis dit c'est trop compliqué peut-être d'acheter ce premier appartement à Paris où c'est très cher. Donc finalement au bout d'une petite phase comme ça de désespoir tranquille où je me suis dit non c'est pas possible, c'est trop compliqué, eh bien je suis allée demander de l'aide, j'ai vu un banquier, on m'a expliqué ce que je pouvais faire, quelles étaient mes possibilités en tant que freelance et j'ai trouvé cette solution. Donc ça c'est un passage de ma vie qui finalement a changé beaucoup de choses puisque bien entendu quand on est freelance et qu'on travaille dans une toute petite surface c'est compliqué, hein. C'est compliqué aussi, c'est bien mieux de pouvoir travailler chez soi. Quand on travaille chez soi, qu'on a son entreprise à la maison, comme moi ça a toujours été le cas, et aujourd'hui à l'heure actuelle mon cabinet, c'est sûr que d'avoir de l'espace est un luxe et apporte beaucoup de confort. Donc à un moment donné dans ma vie, j'ai dû vraiment aller de l'avant et me dire maintenant il faut que tu passes à la vitesse supérieure, même s'il y a des complexités. Ensuite, eh bien... des fois, il faut faire le point, savoir faire le point sur nos propres défauts. Est-ce que je suis envieuse de la vie des autres, par exemple? Ça arrive souvent, des gens, plutôt que de focaliser sur ce qu'ils peuvent faire, sur leur potentiel, sur ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ils mettent tout ça en veilleuse et ils se focalisent sur la vie des autres. Alors ils regardent, ah, un tel a fait ceci, il a de la chance, cette fille que je connaissais peut-être au lycée ou à la fac a fait cela, quelle chance elle a. Et en réalité, le fait d'envier la vie des autres, eh bien, il faut parfois faire le point sur ses propres défauts. Par exemple, l'incapacité à gérer son propre argent, envier la vie des autres, être flemmard, ça peut arriver, manquer d'ambition, se laisser abattre rapidement par des complexités. Tout ça, c'est des défauts. Et en réalité, il faut les lister, ces défauts, il faut les connaître et il faut les combattre. Parce que sinon, bien sûr, on va stagner personnellement parlant. Ensuite, travailler à les corriger, mais vraiment en profondeur et sur la durée. C'est vraiment ça, pouvoir reprendre le contrôle de sa vie, de ses ambitions, de ses projets, pour sortir de cette phase de stagnation personnelle qui est dévalorisante et puis qui va entraîner comme ça des contextes négatifs et pessimistes. Donc en réalité, si je me dis que je suis quelqu'un d'un peu égoïste et que j'ai envie de corriger ce défaut et que pendant une journée je vais être sympathique avec des gens ou que je vais aller, je sais pas, à la rencontre des SDF dans ma ville, donner un peu d'argent, donner une couverture, en réalité ça suffit pas. C'est pas une fois, c'est pas en une fois, c'est mieux que rien, mais c'est pas en une fois qu'on va corriger un défaut. Si je me sens égoïste, en quoi est-ce que je suis égoïste? Est-ce que je suis égoïste par rapport à mes enfants, par rapport à ma famille, à mon mari? Est-ce que je fais passer mes besoins systématiquement avant ceux de mes proches? Est-ce que je fais des caprices pour pouvoir aller en voyage à tel endroit alors que peut-être c'est pas la priorité? C'est peut-être la priorité, c'est peut-être payer les études du petit dernier, par exemple, hein, c'est un exemple, juste arriver vraiment... si on est égoïste, par exemple, eh bien le savoir et essayer de corriger, pas rester dans cette posture. Si on ne sait pas gérer son argent, bah, il faut trouver un moyen. Peut-être dépenser moins,
acheter des choses d'occasion, peut-être ne pas s'emballer à chaque fois qu'il y a une nouveauté qui sort. Je sais qu'il y a des gens, j'ai parfois des clients qui achètent tout ce qui sort en informatique. Dès qu'ils voient quelque chose, il leur faut la dernière tablette, le dernier smartphone. Peut-être se dire que toutes ces choses qui sortent, c'est bien, mais nous, ça va nous handicaper encore plus parce qu'on va mettre de l'argent là-dedans. Et nous, notre problème, celui qu'il faut régler, c'est pas d'avoir un plus beau téléphone, mais c'est peut-être d'arriver à gérer son argent de façon autonome, par exemple. Donc, être vraiment à l'affût de ces petits défauts et les corriger, c'est vraiment reprendre le contrôle sur sa vie. Si on sait qu'on ne sait pas se lever le matin, on n'arrive pas, on ne travaille pas par exemple, on n'arrive pas à se lever avant 10 heures, non, il faut arriver à se lever plus tôt à 9 heures, puis à 8 heures, puis à 7 heures, puis à 6h30 par exemple, et puis avoir une routine. Si ce n'est pas une routine de succès, c'est au moins une routine d'efficacité pour arriver à se remettre vraiment. En fait, on ne peut pas être heureux et ne pas avoir le sentiment de stagnation dès lors qu'on se coupe des autres, de la société. C'est pas possible, franchement. Être dans la vraie empathie, dans l'amour de l'autre, aider autrui sans tomber dans des travers égotiques, dans la gloriole ou dans la victimisation. Souvent, j'ai des gens au cabinet qui viennent et qui disent « Mon problème, c'est que je ne m'occupe pas de moi parce que je m'occupe de tout le monde. Je fais passer tout le monde avant moi. » Et là, on sent qu'il y a réellement un bénéfice secondaire. Le bénéfice secondaire, c'est lequel? C'est d'aimer se voir comme celui qui va venir sauver les autres plutôt que de travailler sur soi-même et de prendre ses propres problèmes en face. On va aller résoudre ceux des autres. Donc, c'est un peu compliqué parfois de ne pas tomber dans le bénéfice secondaire, dans la gloriole, ce que j'appelle la gloriole, par exemple. Au lieu de se dire, j'ai des problèmes et j'arrive pas à les résoudre, de venir en coaching et de dire oui, mais moi j'ai pas fait mes exercices parce que j'avais les problèmes de mon voisin, de ma voisine, de ma cousine à résoudre, donc finalement j'ai pas pu commencer à travailler sur la résolution des miens. Ensuite, quand on stagne, il faut savoir dominer son ego et ses envies. Si elles sont trop impérieuses, on va plutôt apporter de l'apaisement et de la résolution et du renouveau plutôt que de essayer de répondre toujours à ses désirs de possession, d'achat, tout ce qui est impulsif. Il va vraiment falloir, on ne cherche pas à devenir un vieux sage, mais on cherche vraiment à arriver à insuffler du renouveau à notre vie en commençant à résoudre petit à petit des problèmes et des comportements. Ensuite, et en quatrième, je dirais avoir un projet sur le long terme qui permette de s'accomplir pour se récompenser de temps à autre du travail effectué. Parce que si je travaille à éliminer profondément certaines distorsions que j'ai chez moi, certains défauts qui me gâchent la vie et le potentiel, il faut quand même que je puisse parfois me féliciter et puis me récompenser. Et je pense que d'avoir un projet sur le long terme, c'est vraiment la plus belle des récompenses. Pouvoir initier un projet sur le long terme, un projet personnel et s'y tenir, aller au bout, c'est vraiment, par exemple, j'imagine si je suis arrivée à gérer mon argent, à devenir plus économe alors que je dépense énormément, pouvoir vraiment peut-être réinvestir cet argent dans quelque chose de solide, quelque chose qui va m'aider pour l'avenir, cet argent que je suis douloureusement arrivée à économiser, par exemple, si je suis dépensier, ça peut être une belle récompense, une vraie récompense. Se faire aider par un coaching, bien entendu, moi je propose ce coaching en suppression des croyances limitantes qui va nous aider à voir quelles sont nos principales distorsions et quels événements du passé ont encore une résonance négative dans notre vie à l'heure actuelle. Mais bien sûr, il y a d'autres thérapies et rien que de la sophrologie, ça peut vraiment nous aider à nous ancrer et à voir tout ce potentiel qu'on a en nous et qu'on n'exploite pas. Enfin, la communication relationnelle, si on a du mal à expliquer aux autres quelles sont nos envies, nos désirs, et je pense par exemple à une cliente il y a longtemps en reconversion qui a donc son entreprise fermée, il fallait qu'elle trouve une formation, on lui proposait une formation, et elle n'arrivait pas du tout à faire entendre ce qu'elle voulait, quels étaient à elle ses désirs pour cette nouvelle vie qu'on lui proposait, et
de se laisser embarquer dans une reconversion professionnelle qui lui convenait pas du tout, pour laquelle elle n'avait pas du tout le profil d'ailleurs, alors qu'elle avait se retrouvé à travailler dans un milieu de vente, alors qu'elle voulait travailler dans un milieu de communication, plus créatif peut-être, quelque chose de plus créatif. C'est dommage de ne pas arriver déjà à transmettre à l'autre notre énergie, ce qu'on est, ce qu'on veut. C'est toujours un peu dommage. Donc la communication relationnelle, elle aide aussi à communiquer vos talents, communiquer sur vos talents, sur vos envies et sur comment vous imaginez, vous envisagez votre mieux, la meilleure version de vous-même pour les années à venir. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.